Si je vous dis « attente après la mort », qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans un concept bien plus fascinant, le barzakh, cet état intermédiaire entre la vie terrestre et le jour du jugement. Accrochez-vous, on va explorer des textes sacrés et des réflexions philosophiques qui éclairent ce mystère. Et qui sait, peut-être que cela changera votre vision de la vie. Ce qui est fascinant avec le barzakh, c'est qu'il ne s'agit ni du paradis ni de l'enfer. Oui. C'est une phase de transition, un ça, où l'âme libérée du corps prend conscience de son destin et commence à en ressentir les prémices. Un sas, c'est une image assez frappante. On a l'impression d'être dans un lieu de passage, Oui, un peu comme une salle d'attente, avant un grand voyage. Mais est-ce que tous les passagers vivent la même expérience dans ce sas? absolument pas. Le barzakh, c'est un avant-goût personnalisé du jugement dernier. Imaginez deux anges Munkar et Nakir vous interrogent dès votre arrivée sur votre foi et vos actions passées. On raconte qu'ils demandent même « Que disiez-vous de cet homme à Homais ?» Pas vraiment le genre de questions qu'on a envie de rater, n'est-ce pas? C'est intense. Soudain, l'enjeu de nos actions prend une toute autre dimension. On se retrouve face à un bilan sans possibilité de tricher. Mais concrètement, que se passe-t-il en fonction des réponses qu'on donne à ces anges? Eh bien, imaginez chaque jour le croyant qui a mené une vie droite voit sa place au paradis, un véritable aperçu de la félicité qui l'attend. À l'inverse, celui qui a multiplié les mauvaises actions, eh bien, il contemple chaque jour sa place en enfer. C'est une confrontation quotidienne avec son destin. Et on peut imaginer l'impact psychologique que cela peut avoir. C'est une image saisissante. On comprend mieux pourquoi cette croyance au barzakh et au jugement dernier influence la vie des croyants. Cela donne une perspective bien différente à nos actions quotidiennes. Mais dites-moi, y a-t-il des exemples concrets des récits qui illustrent l'importance de nos actes sacrés, même les plus anodins, dans cette phase transitoire? Il y a cette anecdote fascinante du prophète Mahomet. Un jour, il passe devant deux tombes et révèle à ses compagnons que les défunts sont en train d'être punis. L'un pour avoir semé la discorde et l'autre pour ne pas s'être purifié avant la prière. Des actions qui peuvent paraître banales, mais qui ont des conséquences dans l'au-delà. C'est incroyable, notre sommet. Cela nous pousse à réfléchir sur nos propres actions, même les plus petites. Mais j'imagine que l'inverse est aussi vrai. Une bonne action, même minime, peut avoir un impact positif dans le barzakh là. Absolument. Et c'est là qu'intervient un concept fascinant, la substitution des places au paradis et en enfer. Imaginez un croyant peut hériter de la place d'un mécréant au paradis. Et vice-versa. Nos actions ne dessinent pas seulement notre propre destin, mais peuvent influencer celui des autres. Alors là, on touche à quelque chose de vraiment profond. On n'est plus seulement responsable de soi-même, mais aussi du chemin que l'on ouvre aux autres. Dites-moi, est-ce que cette idée de substitution est développée dans les textes secrets? Y a-t-il des exemples précis? Les textes sacrés évoquent ce principe, mais ne donnent pas de détails précis sur son fonctionnement. C'est une notion qui nous invite à réfléchir sur l'interdépendance entre les êtres humains et sur l'impact de nos actions bien au-delà de notre propre existence. C'est une responsabilité immense, mais aussi une source d'espoir. Chaque bonne action, chaque parole bienveillante peut avoir des répercussions positives que l'on ne soupçonne même pas. Ce qui est fascinant, c'est que cette notion de barzakh, bien qu'issue de la tradition islamique, trouve des échos dans d'autres cultures et croyances. Oui. Pensez au royaume d'Hadès dans la mythologie grecque, où les âmes attendent leur jugement. On retrouve cette idée d'une étape intermédiaire, d'un passage obligé avant de rejoindre sa destination finale. C'est vrai, on retrouve cette idée de passage transitoire dans de nombreuses cultures. Cela soulève une question importante. Qu'est-ce que l'âme vit concrètement dans le barzakh? On a parlé d'interrogatoire, de vision du paradis ou de l'enfer, mais est-ce qu'on peut imaginer les sensations, les émotions que l'âme traverse dans cet état? C'est une question complexe, car les textes sacrés restent assez mystérieux sur les détails précis. Ce qu'on comprend, c'est que l'âme, bien que séparée du corps physique, conserve sa conscience, ses facultés. Elle peut ressentir des émotions, des joies, des peines de manière bien plus intense que sur Terre. Oui. Imaginez un amplificateur de sensations, voilà ce que pourrait être le barzakh. Intéressant. On se retrouve avec une âme consciente, capable de ressentir, mais sans le filtre du corps physique. On imagine que cela peut être une expérience bouleversante, surtout pour ceux qui ont commis des erreurs durant leur vie. Absolument. Les textes sacrés évoquent des châtiments pour les mécréants et une félicité intense pour les croyants. Mais attention, il est important de rappeler que ces descriptions sont symboliques. Elles visent à nous faire comprendre la réalité du barzakh, sans pour autant la limiter à notre perception humaine. C'est comme essayer d'expliquer une couleur à quelqu'un qui n'a jamais vu. On utilise des mots, des images, mais la réalité dépasse notre langage. Mais alors si le barzakh est aussi individuel, aussi intense, comment peut-on s'y préparer? Existe-t-il des actions à accomplir durant notre vie terrestre pour influencer positivement cette étape? La meilleure préparation, c'est de vivre une vie en accord avec sa foi. D'accord. Cultiver la foi, accomplir de bonnes actions, se repentir sincèrement de ses erreurs, voilà ce qui nourrit l'âme et la prépare à la rencontre avec Dieu.
et donc au passage du Barzakh. C'est un peu comme préparer un bagage pour un long voyage. Chaque bonne action, chaque parole bienveillante, chaque effort pour s'améliorer enrichit ce bagage et nous rend plus légers pour traverser le Barzakh. C'est une image parlante. On comprend mieux pourquoi l'idée du Barzakh invite à une certaine humilité, à une prise de conscience de la fragilité de notre existence et de l'importance de nos choix. On se retrouve face à une responsabilité immense, mais aussi face à une opportunité unique de donner un sens profond à notre passage sur Terre. Exactement. Le Barzakh nous rappelle que chaque instant compte, que chaque action, même la plus petite, laisse une trace, une empreinte sur notre âme. C'est une invitation à vivre pleinement consciemment, en cultivant la bonté, la compassion, la générosité, car ce sont ces qualités qui nourrissent l'âme et la préparent à son ultime voyage. On a beaucoup parlé du châtiment et de la félicité dans le Barzakh, mais j'imagine que l'intensité de ces expériences varie d'une personne à l'autre. Bien sûr, le Coran utilise des images fortes pour décrire le Barzakh, mais ne donne pas de détails précis sur la nature exacte des épreuves ou des récompenses. L'important, c'est de comprendre que la justice divine est parfaite. Chacun recevra ce qu'il mérite, ni plus ni moins. Ce qui est rassurant, c'est que même si on a commis des erreurs durant notre vie, on peut toujours espérer la miséricorde divine. Exactement. La porte du repentir est toujours ouverte. Si notre repentir est sincère, on peut espérer le pardon de Dieu même après la mort. Et est-ce que nos actions sur Terre peuvent influencer le sort de ceux qui sont déjà dans le Barzakh? Absolument, les prières des proches, les aumônes données en leur nom peuvent alléger leur sort. C'est une autre manifestation de l'interdépendance entre les êtres humains. Même après la mort, nos liens avec les vivants peuvent influencer notre expérience dans le Barzakh. C'est une pensée réconfortante. On n'est pas totalement seul, même après la mort. C'est pourquoi il est important de se souvenir de ceux qui nous ont quittés, de prier pour eux, de faire des bonnes actions en leur mémoire. C'est une façon de leur témoigner notre amour et de les soutenir dans leur voyage vers l'au-delà. Notre exploration du Barzakh touche à sa fin. Et je dois dire que c'est une notion qui me fascine. Une phase de transition où l'on commence à récolter les fruits de nos actions terrestres, mais où la miséricorde divine est toujours présente. C'est une réalité qui donne une profondeur incroyable à la vie. Un rappel constant que chaque instant compte, que chaque choix a des conséquences. Non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Alors à nos auditeurs, on espère que cette plongée dans le mystère du Barzakh vous a permis de mieux comprendre ce concept et d'en saisir toute la profondeur. N'hésitez pas à approfondir le sujet, à lire, à réfléchir, à échanger avec vos proches. Et surtout, n'oubliez jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité de faire le bien, de nourrir votre âme et de préparer votre cœur à la rencontre avec l'éternité.